16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine bien ensoleillée. Alors, vous savez, le standard est ouvert. Zach est là pour répondre à tous vos appels 0826 300 300. Et est-ce que vous possédez un surnom par l'un de vos proches ou de votre bien-aimé, ou est-ce que vous en donnez un aussi à votre entourage que vous aimez? Et souvent, c'est souvent courant. Mais quel est son sens psychologique et que cela signifie? C'est notre sujet du jour. Et comme chaque jour, je suis à votre côté. Je réponds à toutes vos interrogations, que ce soit ou sur n'importe quel sujet. Ma petite voix intérieure insuffle vos réponses. Merci à ceux qui nous suivent sur YouTube, et je rappelle que vous pouvez aussi télécharger l'appli Sud Radio et écouter tous les podcasts de C'est votre avenir. Je rappelle aussi le numéro 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Le fait de donner un surnom à une personne, qu'elle soit proche de nous, répond à plusieurs besoins émotionnels et psychologiques, souvent de manière inconsciente. Alors, le surnom renforce l'intimité, ce qui rend votre lien plus privé et unique. C'est une manière simple et constante de montrer son attachement sans avoir à faire de longs discours. Les couples développent souvent leur propre langage ou code d'amour. Le surnom devient alors un symbole de cette complicité, et entendre un mot doux de la part de l'autre peut aussi avoir un effet apaisant. Cela rappelle à la personne qu'elle est aimée, qu'elle est aussi acceptée, et souvent certains surnoms viennent d'une blague ou tout simplement d'une anecdote ou d'un trait de caractère, comme mon petit lion, ma petite puce, mon crapaud ou bien d'autres surnoms, ce qui renforce la reconnaissance de l'identité de l'autre dans le couple. Et que ce soit de la relation sympathique, amicale ou amoureuse, elle n'est pas que sérieuse, puisque les surnoms amènent souvent une touche d'humour, de tendresse et de jeu dans la relation. Alors en clair, et sans se voiler la face, donner un surnom, c'est une manière tout simple d'être une manière douce, de dire tu es unique pour moi. Et dans quelques minutes, je vais vous donner l'analyse psychologique d'un surnom et de leur symbolique dans un couple. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et pour démarrer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Belinda. Bonjour Belinda. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Belinda, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de Haute-Savoie. De Haute-Savoie. Alors, Belinda, aujourd'hui, on parle des petits surnoms. Je ne vais pas vous donner un surnom parce qu'on ne se connaît pas, on n'est pas assez, assez intime. Mais est-ce que vous avez un surnom, ou est-ce que pour vos proches, vous les nommez avec un surnom ? Alors, moi, mon donneur, oui, mon ami, apparemment, je suis une bichette. Une bichette, c'est mignon. Une bichette. C'est oui. mignon. Et pour lui, ça évoque quoi, ce côté bichette? Est-ce que vous avez déjà parlé de ce surnom? Est-ce que c'est lié à une anecdote entre vous ou autre chose? Non, même pas. Oui. Non, je ne sais pas. Non, je n'ai pas pensé poser la question. Je trouvais juste ça mignon. C'est mignon, effectivement. Une bichette, on a envie c'est un signe de tendresse, d'affection, et on a envie d'adopter aussi, vous voyez, de l'attendrir, la bichette. Il arrive à le faire ou pas? Oui. Bon, alors justement, vous nous appelez pour ce sujet, Belinda, pardon. Vous nous appelez pour ce sujet. Vous avez une relation depuis combien de temps? Là, ça fait quelques mois, mais c'est une personne que je connaissais déjà il y a plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans. Et cette personne est revenue vers vous, ou c'est vous qui êtes revenu vers cette personne-là? L'un l'autre, en fait. D'accord. De quelle manière? Rester en communication téléphonique, un petit message tous les X temps. Oui. Et puis, au bout d'un moment, on a envie de se revoir. D'accord. Donc là, on redémarre une nouvelle histoire. Mais c'est génial. Vous avez redémarré cette histoire depuis quand? Ça fait 4 mois. 4 mois. Ok. Alors, comment vous le sentez avec vous? Est-ce que vous le ressentez dans un engagement, dans une volonté de s'investir? Quelle est son intention avec vous? Et vous, comment vous êtes aussi dans cette histoire? Comment vous avez envie de vous projeter dans cette histoire? Racontez-nous. Alors lui, il a envie de s'investir. Oui. Et
moi j'ai peur. Oui. Je vais savoir si j'ai raison ou si je peux me lancer après des échecs. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on se dit bon, c'est peut-être pas fait pour moi. Oui. Vous avez eu beaucoup d'échecs auparavant? J'ai eu 2 vies communes. Mhm. Et une dernière très courte, 1 an. Oui. Et je me dis, mais peut-être que c'est pas fait pour moi, alors que je l'espère en fait. J'espère qu'avec là, ça va aboutir. Alors, bon, vous n'êtes pas du tout fermé et complètement, je dirais, négative sur le fait de construire une histoire ensemble. La seule chose, ce sont les peurs. Vous n'êtes pas réfractaire, mais ce sont les peurs qui, justement, vous amènent à des doutes, mais pas forcément sur la personne, sur la relation en elle-même, sur sa continuité, c'est ça, hein? Oui. C'est normal. C'est normal parce que vous avez vécu vos expériences auparavant qui ont été difficiles. Après, ne faites pas de transfert sur des schémas passés. Hein. Je pense que cet homme, vous le connaissez depuis longtemps. Donc, si aujourd'hui vous êtes ensemble et si aujourd'hui il a envie de construire quelque chose, c'est une manière peut-être d'éprouver des sentiments, de vouloir s'investir encore plus. Mais vous, étant un peu fragile par rapport à votre passé, il faut peut-être pas se précipiter et peut-être faire des tests un petit peu, c'est-à-dire que de vivre un peu ensemble et puis après que chacun puisse avoir son espace et son autonomie pour que à un moment donné on puisse faire le point et puis peut-être s'apercevoir de l'attachement pour l'autre et de l'absence quand vous êtes séparés et détachés de l'un et de l'autre et de voir est-ce qu'il y a vraiment ce sentiment d'absence, de besoin de retrouver l'autre et de partager. Est-ce que vous tentez de le faire un petit peu? Justement, là, on va essayer dans très peu de temps. Oui. Un petit peu pendant des vacances, 1 semaine, ensuite 3 semaines. Mais c'est ma capacité à vivre avec quelqu'un et puis savoir si cette fois, cette histoire, elle n'a pas vraiment perduré. Mais écoutez, moi, alors, c'est très bien. Vous êtes dans cette démarche-là d'essayer. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est pas si difficile à vivre. Alors, il a peut-être son fonctionnement, mais sans porter de jugement, hein, Belinda, je ne me permettrai pas. Mais peut-être que c'est vous qui est peut-être moins facile à vivre, ou en tous les cas, pourquoi? Parce que vous avez vos habitudes, et puis vous êtes aussi vous avez peur, vous craignez certaines choses, donc du coup, il manque un petit peu de souplesse à certaines choses. Mais avec le temps, je pense que cet homme va s'adapter et va faire en sorte de pouvoir apporter tout ce qui, en tous les cas, pourrait ou tout ce qui doit effectivement s'aligner et se réajuster. Eh bien, il va essayer de le faire et je pense vraiment qu'il y a une possibilité, une opportunité de réalisation ensemble. Pour moi, ça me semble très optimiste. Hein. Donnez-moi une couleur en pensant à votre couple, Belinda. Du bleu. Du bleu. Un bleu clair foncé? Un bleu un peu plus foncé que le ciel. D'accord. Un bleu azur. Voilà, exactement. Oui, et bien, écoutez, voilà, on a envie de voir très loin, on a envie en tous les cas, de partager des choses et de faire vivre les choses avec beaucoup de sérénité et aussi avec une capacité de construire de bases solides. C'est ce qui va se passer. Et je crois que ensemble, vous allez pouvoir même construire ou en tous les cas vous installer dans un endroit qui sera un peu neutre à son endroit et à votre endroit aussi. C'est-à-dire que peut-être qu'à l'avenir, vous êtes amenés à envisager un changement de lieu tous les deux pour vous installer dans un endroit neutre. C'est peut-être l'idée? Oui. Bon, on en a parlé un peu, justement. C'est pour ça que ça m'a... Je me suis dit, oh là là, oh là là, oh là là. Comment ça, oh là là? C'est de ça que ça vous fasse peur? Il y a le oui, j'ai très très envie. Et le frein sur... J'espère tellement que ça va marcher, ce qu'on espère toujours, mais bon...
Restez confiante, respirez, Belinda, respirez, et chaque inspiration est un nouveau souffle de vie pour vous. Donc, quand les choses sont là pour qu'elles se passent bien, il n'y a pas de raison. Après, comme dans tous les couples, hein, il y a toujours des réajustements et des besoins de mise au point. Mais en tous les cas, vous connaissez depuis longtemps. Donc, pour moi, c'est une histoire qui semble fonctionner et qui semble évoluer dans un temps futur. D'accord ? Très bien, je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Belinda, et surtout prenez soin de vous. Et puis n'hésitez pas à nous envoyer une petite carte postale pour nous exprimer votre bonheur avec votre compagnon, tout simplement. Très bien, je vous remercie. Merci, Belinda. Allez, vous savez qu'aujourd'hui on parle de vos surnoms. En avez-vous un ou donnez-vous un surnom à vos proches? Si tel est le cas, eh bien ce n'est jamais anodin. Le surnom est un marqueur et un reflet de la manière dont chacun perçoit la relation entre personnes qui possèdent bien sûr le surnom. Racontez-nous à l'antenne votre histoire et quel surnom avez-vous? Juste après cette pause, on en parlera, je vous dirai quelle est l'analyse psychologique d'un surnom. Mais en attendant, profitez de ce moment pour poser aussi toutes vos questions, quel que soit le sujet, le domaine. Un seul numéro, 0826 300 300. On va se retrouver dans quelques instants avec Tiffany. Alors, Tiffany nous avait contacté auparavant. Elle avait besoin d'un regard sur elle parce que elle avait une perte de confiance en elle. Elle avait beaucoup de peur et du mal à se diriger dans ses objectifs. Et figurez-vous que je lui ai suggéré de faire tout simplement un saut en parachute. Alors, l'a-t-elle fait ou est-ce qu'elle a renoncé à ce saut en parachute? Eh bien, elle est là, elle est avec nous dans quelques minutes et elle va tout nous dévoiler. Ne bougez pas. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et oui, un surnom dans le couple peut révéler beaucoup de choses sur la dynamique affective et émotionnelle et même inconsciente entre deux partenaires. Alors c'est une marque d'attachement, il crée un espace affectif, privé, séparé du reste du monde. Et certains surnoms, comme par exemple mon bébé, poussin, doudou, évoquent des termes associés à l'enfance. Cela signale une régression douce et consciente vers un état de dépendance affective assumée et sécurisante. Alors d'autres surnoms tels que mon cœur, ma chérie, intègrent des possessifs renforçant l'idée que l'autre vous appartient symboliquement, et certains couples utilisent des surnoms absurdes ou drôles pour maintenir une complicité ludique et légère. Chez des couples où il existe des blessures émotionnelles, un surnom peut servir de pansement rassurant et aussi enveloppant. Dans quelques minutes, juste après notre prochaine pause, eh bien je vous donnerai quelques symboliques de certains surnoms. Mais à présent, j'accueille Tiffany. Bonjour Tiffany. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Tiffany, vous nous appelez d'où ? Du Gard. Du Gard. De Collorges, oui. Bon, vous avez beau temps, j'imagine. Je crois Absolument que c'est... pas du tout. Comment ? Il n'y a pas de beau temps ? Non. Bon, Je crois que ça commence à devenir un mythe. Ah, d'accord. En tous les cas, vous l'avez aussi dans votre cœur. C'est le principal. C'est le principal, effectivement. Alors, Tiffany, vous êtes une fidèle auditrice de Sud Radio, puisque vous nous avez contacté auparavant. Mais aujourd'hui, on parle des surnoms. Est-ce que vous avez un petit surnom ? Je crois que vous êtes en couple. Est-ce que votre compagnon vous donne un surnom ? Est-ce que vous appelez votre compagnon par un surnom ? Est-ce que c'est le cas ou pas ? Nous, on s'appelle beaucoup mon cœur et on s'est rendu compte qu'on s'est surtout pas posé la question avant de le donner. C'est assez spontané. Et on a aussi constaté au quotidien que là où on se lâche le plus, c'est avec nos animaux. Alors sûrement parce qu'on a totalement confiance, mais j'ai remarqué qu'on n'avait jamais autant d'imagination pour les surnoms qu'avec eux. Oui, mais alors mon cœur, comme je disais tout à l'heure, c'est significatif de dépendance à l'autre, d'attachement. Vous m'appartenez, ou pour la personne avec qui vous êtes, c'est je t'appartiens en donnant ce surnom-là. Et puis après, pour les animaux, c'est de l'attachement un peu ludique. J'imagine que les surnoms sont un peu ludiques, marrants et amusants, non ? Oui, mais ce qui est rigolo, c'est que par exemple, vous avez cité bébé tout à l'heure. Moi, ça, dans le couple, je déteste.
Vraiment, ça me gênerait. Et par contre, je me suis surprise à appeler comme ça mes animaux. Donc ça montre quand même qu'il y a une orientation, quoi. Oui, voilà, il y a une orientation et puis inconsciemment, il y a un petit transfert. Oui. Le désir Vous avez des enfants ? Non. Bon, très bien. Et est-ce que, c'est juste une question, vous pouvez ne pas répondre, est-ce que vous en voulez des enfants à l'avenir ? Bien sûr que c'est un souhait, oui. Voilà, donc peut-être qu'en attendant, l'animal remplace l'enfant que vous n'avez pas aujourd'hui et que vous aurez sûrement plus tard. Alors, je reviens sur votre expérience. Vous nous aviez appelé auparavant parce que vous étiez rempli de doutes, de peurs, de craintes. Racontez-nous un petit peu. En fait, moi, je trouve que mes peurs à moi, c'est dans le couple. Donc, j'ai régulièrement peur de perdre l'autre, mais surtout, là où je me mets une pression qui est peut-être trop importante, c'est que je trouve que c'est important de se mettre à la place de l'autre tout le temps. Oui. Ce que j'ai remarqué dans le couple, c'est que il faut sortir des interprétations qu'on va faire immédiatement ou presque par réflexe, par automatisme, à cause de nos croyances, de nos peurs. Ça, c'est vraiment mon objectif, parce que je me rends compte que très souvent, je vais avoir une première interprétation avec en fait vraiment de l'émotionnel pur, et que quand j'arrive à changer de regard sur la situation, quand j'arrive à me mettre à la place de l'autre, je vais observer autre chose que ce que j'avais cru voir de prime abord. Intéressant. Et dans ces cas-là, il faut un regard extérieur. Ça veut dire que des fois, on est capable de le faire, des fois, on se voit faire et on constate que c'est trop dur pour nous. Et dans ce cas-là, avoir un regard extérieur, pour moi, c'est essentiel. Bien ça sûr. remet les choses dans l'ordre, ça trie. Bien sûr, mais alors justement, le fait d'avoir un regard extérieur, est-ce qu'à un moment donné, ça chamboule pas tout par rapport à nos valeurs, à nos croyances, et est-ce que ça nous déstabilise pas, et est-ce que ça ne nous amène pas justement à avoir peur et à être face à une situation de panique, parce que si on n'a pas les outils, on se dit mais comment faire ? Parce que c'est bien beau d'avoir le regard extérieur, mais il faut être accompagné aussi pour pouvoir affronter, non ? En fait, ça dépend quel pouvoir on donne à ce regard-là. Oui. Moi, je trouve que c'est un outil qui permet de dire, au fait, là, tu as du mal à regarder autrement, mais fais l'effort. Et après, on est libre de choisir. Alors justement, vous, si on devait citer une des peurs pour lesquelles, ça, à un moment donné, ça vous a beaucoup fragilisé, ça vous a empêché d'avancer, quelle serait la peur principale qui vous a bloqué auparavant ? Moi, je suis convaincue, j'ai vraiment cette croyance que les couples ne durent pas. Ah oui. J'ai du mal à penser qu'on passe les années. Aujourd'hui, je suis en train de me prouver le contraire, donc ça évolue. Oui. Mais véritablement, ça fait quand même partie de mes craintes. Là, on est sur vous voulez dire que sur la notion du bonheur, la notion du bonheur n'a qu'un temps, une durée limitée, c'est ça ? Oui, je le vois un peu comme ça. Ah bon ? Aujourd'hui, je suis en train de le voir différemment, mais parce que j'ai la chance d'être avec quelqu'un avec qui on grandit à deux. Donc en fait, encore récemment, on se rend compte et on se voit passer des étapes. On se voit apprécier chez l'autre des côtés que on pensait même pas possible à être aimé. En fait, on arrive à voir qu'on évolue, qu'on s'accepte comme on est, même avec les moins. Mais ça demande vraiment un apprentissage. Et à la limite, je crois que le couple, c'est cet apprentissage-là, justement. Oui. Bon, très bien. Et justement, je me souviens un petit peu de un de vos derniers passages où justement je vous ai dit pourquoi pas tenter de faire un saut en parachute pour travailler sur vos peurs avec votre compagnon et aujourd'hui, c'était peut-être dans l'état d'esprit ou en tous les cas dans l'idée de ce projet-là. Et racontez-nous ce qui s'est passé et est-ce que ça a été effectivement effectué ce saut, voilà, ce saut. Se jeter dans le vide. Mais oui, en fait, on n'a pas beaucoup réfléchi. J'avoue qu'on a fait assez confiance. Donc en fait, on a pris rendez-vous tout de suite après. Et là, c'était il y a quelques jours. Là, il y a 15 jours, je crois. Oui. C'est pas effrayant du tout. Je trouve ça beaucoup plus effrayant de se lancer dans une relation amoureuse que de sauter d'un avion, bizarrement. Mais par contre, ça prouve que c'était très chouette à faire. On était contents de le faire tous les deux, et ça prouve surtout que quand on a des doutes, parfois il faut juste repartager des moments ensemble. Pour débloquer la situation au lieu de focaliser dessus, quoi. Mais c'était très chouette. Et alors, je vais tout dire aux auditeurs parce que je ne veux pas cacher aux auditeurs. Figurez-vous que, à ma grande surprise, la semaine dernière, j'ai reçu des MMS de votre part avec les photos de votre saut en parachute en me disant, ça y est, Alexandre, nous l'avons fait. Et j'ai beaucoup ri quand j'ai vu vos photos parce que, effectivement, c'est pas évident, vous êtes
extrêmement courageuse, vraiment extrêmement courageuse. Vous avez réussi à être dans ce dépassement de soi et je pense que vous avez franchi un nouvel élan de votre vie. Vous avez ouvert une nouvelle porte parce que c'est pas donné à tout le monde, déjà pour des raisons santé, mais aussi au niveau de ce courage-là, de se lancer, de faire ce saut en parachute. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à Aude du Standard de dire écoute, il faut qu'on rappelle Tiffany pour qu'elle nous donne un peu la suite de tout ça. Et voilà, je vous ai aujourd'hui en ligne avec à l'antenne de Sud Radio et je suis vraiment très fier de vous parce que, eh bien, voilà, aujourd'hui, je pense que ça va changer beaucoup de choses dans votre vie. Vous avez un regard différent, non ? Oui, puis surtout, je me rends compte aussi que on a des peurs, mais on a des envies. Et parfois, elles viennent... ces peurs, elles prennent toute la place. Et en fait, il faut nourrir les envies qui, justement, doivent dominer le reste. C'est ça le but. Et là, par exemple, nous, au lieu d'avoir peur et de se poser les 10 000 questions qu'on se pose tous les jours parce qu'on est effrayé, en fait, on a laissé les envies prendre toute la place et c'est ça qui fait du bien, quoi. Oui. Et alors, voilà. Justement, et là maintenant, ce que j'ai besoin de savoir, Tiffany, à la suite de ce saut en parachute, quel serait votre prochain objectif dans votre couple et pour remédier et pour aller contre ces peurs? Est-ce que là, en ce moment, on a des objectifs? Je sais pas. Je pense que je nous souhaite juste et je me souhaite d'avoir la capacité tout le temps de me mettre à sa place et de ne pas le juger, surtout pour des choses que je traverse aussi. C'est surtout ce que je me souhaite et après, construire à deux. Si on arrive à avoir des enfants... le vivre à deux, se soutenir toujours. En fait, je me souhaite juste d'être capable de me mettre toujours à sa place, c'est tout. Exactement. Je pense que si ça c'est gagné, ça ira. Ça c'est gagné. Et puis le fait d'avoir fait ce saut en parachute, eh bien, ça vous a ramené à votre moment présent, à l'instant. Oui. Vous voyez. Et c'est ce que vous devez vivre aujourd'hui. Ne pas réfléchir sur trop. Bien sûr, c'est important de prévoir le lendemain, mais arrêtez de vous poser autant de questions. Vivez ce moment présent. Savourez ce moment qui est important pour vous et c'est en savourant ces petits moments-là que vous allez en faire des grands moments et que vous allez pouvoir construire. Et en tous les cas, vous en avez toute l'énergie, toute la force et toute la ressource pour pouvoir le faire parce que vous nous l'avez prouvé aujourd'hui. Et merci. De rien. Merci Tiffany et surtout tenez-nous au courant. J'espère que vous n'allez pas aller vers encore des choses assez aussi insolites, mais pourquoi pas. Le saut à l'élastique est prévu. Ah ben voilà. Allons-y. À côté c'est de la rigolade. Non, je pense pas. Non, c'est très dur. Par expérience, moi j'ai voulu le faire. Je suis monté sur la nacelle et j'ai demandé à redescendre. Donc voilà. Oui, c'est ce qui est plus compliqué, mais voilà, du coup je comprends. Allez, je vous souhaite une bonne continuation. Profitez bien et soyez heureuse. Merci. Merci. Alors maintenant, je ne vais pas vous dire à vous de sauter en parachute, mais de faire un saut en parachute. Mais en tous les cas, eh bien voilà, Tiffany l'a fait, bravo à elle. Et aujourd'hui, lâchons-nous et venez vous confier pour nous dire quel surnom vous avez donné à votre compagne ou à votre compagnon dans l'intimité. Et vous savez que dans C'est votre avenir, c'est une émission sans tabou et aussi avec des grandes confidences. Dans quelques minutes, je vous dévoilerai la symbolique des surnoms. Je répondrai aussi, bien sûr, avec bienveillance à toutes vos questions qui vous préoccupent dans votre quotidien, que ce soit sur le côté familial, affectif, professionnel ou même sur un de vos projets de vie ou tout simplement de vos objectifs. Et on va se retrouver dans quelques instants avec Philippe. Philippe, parfois, il est un peu entêté et je lui avais donné des conseils qu'il n'a pas voulu suivre. Et aujourd'hui, il regrette un petit peu. Alors, il nous racontera son histoire. C'est aussi un retour, je ne sais pas si c'est un retour de prédiction ou pas, mais en tous les cas, Philippe a eu l'occasion de passer à l'antenne il y a quelques mois. Ne bougez pas, on en parle dans quelques instants. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons 16h-17h. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deleval. Et de retour sur Sud Radio et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct. Si vous souhaitez participer à l'émission, c'est le moment. 0826 300 300. N'hésitez pas à poser toutes vos questions et bien évidemment, vous aurez toutes vos réponses. Alors, parlons à présent de la symbolique des surnoms. C'est notre sujet du
du jour. Un surnom en animal de compagnie, comme l'a si bien précisé auparavant notre précédente auditrice Tiffany. Eh bien, comme mon chat, ma puce, mon loup symbolise à la fois la tendresse, la protection ou la fascination pour une part instinctive de l'autre. Les diminutifs ou les surnoms miniaturisés comme Petit Amour, Titi, Minou évoquent une envie de le rendre inoffensif, de le garder aussi sous protection ou de souligner sa valeur précieuse. Les métaphores affectives telles que soleil, trésor sont perçues comme source de chaleur, de lumière ou comme une richesse intérieure. Et pour finir, transformer le prénom en surnom bizarre ou tendre, comme par exemple Clara, où vous allez trouver Clarinette, ou bien sur d'autres prénoms, eh bien montre un désir de rendre l'autre encore plus personnel et encore plus unique. Et à présent, j'accueille Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Philippe. Eh bien, merci à vous et merci pour la présentation, ça m'a bien fait sourire. Pour votre entêtement, c'est ça ? Exactement. Ah, bon, et alors, on va en parler justement. Bon, mais je trouve que vous êtes quelqu'un de très honnête parce que vous savez reconnaître vos erreurs, vos défauts, et on va juste en parler juste après. Mais je vais quand même vous demander, avant toute chose, est-ce que vos proches ou est-ce que vous avez l'habitude d'appeler quelqu'un avec un surnom ? Alors, on m'appelle pas avec un surnom. Ma dernière amie, je l'appelais chérie. Parfois ma chérie, voilà. D'accord. Pas plus que ça, non. D'accord, donc un signe d'appartenance, mais avec un prénom comme Philippe, souvent on peut Philou, Fifi, vous voyez, vous n'avez pas eu ce genre de surnom, vous ? Alors Philou, si, pendant des années, quand j'étais beaucoup plus jeune, quand je faisais du sport en équipe, Philou, on m'appelait Philou. Parce que vous aviez un côté Philou ? J'avais pas le côté Philou, non, non, pas trop, mais bon, je sais pas. C'était comme ça, c'était comme ça, exactement. Voilà. Bon, Philippe, déjà, vous êtes un fidèle auditeur de Sud Radio, vous nous avez appelé il y a combien de temps ? C'était en octobre de l'année dernière. En octobre de l'année dernière, je vous avais peut-être donné quelques conseils, vous avez décidé de faire autrement. Et oui. Vous êtes fier de vous. Je plaisante. Non, non, pas du tout. Non, mais. Mais vous avez raison. Vous avez raison. Alors, vous savez, je vais vous dire une chose. Je pense que quand vous faites appel, comme vous ou comme d'autres personnes, il est important de prendre en considération et en compte ce que je vais pouvoir vous dire. Mais après, c'est à vous à avoir votre libre arbitre. C'est à vous à décider et à ne pas être seulement influencé, parce qu'il y a toujours une part d'influence, forcément. Quel que soit, même si un ami près de vous va vous donner des conseils, des idées, à un moment donné, c'est notre conscient et notre inconscient, lui, il travaille et ça joue sur une forme d'influence. Mais c'est important aussi de vivre sa propre expérience. Et là où je suis assez reconnaissant envers vous, c'est que vous avez su peut-être baisser les armes en disant oui, effectivement, j'aurais dû peut-être écouter les conseils d'Alexandre. Pour quelle raison ? Qu'est-ce que je vous avais dit et qu'est-ce qui s'est passé ? Vous m'aviez dit courant octobre, par rapport à la relation que j'avais, qu'il fallait que je m'ouvre à autre chose parce que ça n'aurait rien donné et ça allait plus dans un sens que dans les deux sens. D'accord. Et j'aimais beaucoup cette personne et je me suis dit pourquoi pas. Je me souviens vous avoir dit que c'était peut-être pas une science exacte vos prédictions et croyez-moi que je me le suis dit à plusieurs reprises. Et vous avez raison. Et voilà, donc j'ai continué, j'y ai cru. Et puis plus ça allait, j'étais le seul à y croire et sur la fin, là, j'y croyais plus du tout, ce qui a mis fin à la relation. Voilà. D'accord. Donc, ce petit surnom, ma chérie, ça a disparu, hein ? A disparu, tout à fait. Voilà. Exactement. Comment vous vivez cette séparation, cette rupture aujourd'hui ? Aujourd'hui, je pense que c'est une solution positive. Première chose, je reste quand même. J'ai beaucoup de pensées pour elle, mais pas de pensées dans le sens je vais revenir. J'ai envie d'être avec toi. C'est plus ça. C'est plus
Est-ce que j'ai un blocage? Je me pose des questions en fait. Est-ce que j'ai un blocage? Pourquoi ça n'a pas été? Suis-je encore fait pour ça d'ailleurs? D'accord. Et puis le fait de vous appeler, quelque part, c'est pour être rassuré. Alors, je suis pas très fier de vous dire ça au téléphone, en plus, avec les millions d'auditeurs qu'il y a sur Sud Radio. Mais voilà, est-ce que j'ai un blocage? Est-ce que je suis encore fait pour ça? Et si oui, alors, est-ce que vous voyez une vie à deux? Enfin, vous voyez, c'est un petit peu tout ça qui... Non, mais c'est tout à fait légitime de se poser toutes ces questions, et c'est normal, et d'autant plus que... Vous avez quel âge aujourd'hui? 50. Donc c'est l'âge où effectivement on est souvent dans un carrefour et on se pose beaucoup de questions. Maintenant, je crois que votre relation passée vous a un peu fragilisé. Donc bien sûr que votre question d'aujourd'hui, c'est de savoir si vous avez le potentiel, la possibilité à nouveau de faire une jolie rencontre et de pouvoir vivre un bonheur à deux, c'est ça ? C'est ça, oui. Tout à fait. Je pense que oui, c'est tout à fait possible, mais accordez-vous ce temps. Ce temps est nécessaire parce que parfois, on a peur de ce mot vide, on a peur de se retrouver seul, on a peur de la solitude, et donc on va vers, je ne veux pas dire la première venue, mais vers des relations qui nous semblent être les bonnes, et ce ne sont pas forcément les bonnes relations. Donc laissez ce temps, soyez dans cet accueil pour rencontrer du monde, pour créer vos propres activités, pour développer des choses que vous avez à développer, de travailler sur vous, de vous concentrer un peu sur vous, et surtout de prendre soin de vous. C'est vraiment ça dont j'aimerais vraiment vous, en tous les cas, vous donner en termes d'idées, de conseils, et aussi d'attitudes à adopter pour que vous puissiez avancer beaucoup plus sereinement. Donc, dans un temps proche, je ne vois pas forcément une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose qui vous demande un certain temps pour justement accueillir quelque chose de nouveau. Et puis ensuite, vous verrez que à la partir des 6 mois à venir, donc d'ici cette fin d'année, même un peu avant, puisque on n'est pas au mois de juin, donc un peu avant la fin de l'année, là vous êtes dans une nouvelle réalisation sentimentale avec quelqu'un qui peut avoir une petite différence d'âge avec vous, mais avec cette personne, il y aura un véritable feeling, il y aura quelque chose sur lequel vous serez sur les mêmes modes de fonctionnement, et surtout dans les mêmes modes de fonctionnement dans le quotidien. C'est ce qui va vous rapprocher, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir projeter un avenir ensemble. Mais en attendant, ne vous mettez pas de pression, laissez faire, et prenez ce temps de retrouver vos amis, d'avoir des activités, et de vivre ce moment présent, et d'accueillir tout simplement cette solitude, non pas comme quelque chose de difficile à vivre, mais tout simplement de sympathique, pour pouvoir laisser place à une belle histoire. D'accord. Et vous voyez cette rencontre dans un contexte extérieur, amical, oui, familial? Non, c'est un contexte extérieur, plutôt amical, mais vraiment un endroit public et vraiment extérieur, peut-être autour des activités, mais vraiment extérieur. Mais laissez faire. N'essayez pas de tout vouloir rationaliser ou de tout essayer de contrôler. Laissez faire la vie, et vous verrez que la personne, vous allez la rencontrer, et il y aura une évidence qui s'installera entre vous. D'accord ? D'accord, ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous, Philippe. Merci, prenez soin de vous. Merci beaucoup à vous aussi, bonne fin d'émission. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Eva. Bonjour Eva. Ah, c'est Ève, bonjour, pardon. C'est Ève, excusez-moi, j'ai pas mis les lunettes. Bonjour Alexandre. L'écran est un peu petit pour moi, désolé, c'est l'âge. Non, il n'y a pas de mal. Ève, comment allez-vous ? Ça va. Ça va. Quel est votre petit surnom ? Un peu. Alors, c'est pas moi j'en donne. Plus on m'en donne. D'accord. Mais du coup, notamment à ma fille, que j'appelle Miss Touflette, par exemple. Oh, c'est mignon. Et est-ce que c'est lié à un personnage ? Est-ce que c'est lié à une histoire ? Pas du tout. C'est lié à quoi, cette Miss Touflette ? C'est venu, je ne sais pas d'où. Bon, c'est affectueux, mais je ne saurais pas donner une explication. D'accord. Bon, magnifique. Elle a quel âge, votre fille ? Bientôt 21 ans. Ah oui. Bon, écoutez, de toute façon. Oui, mais un enfant. On est assez fusionnel. Donc voilà. En fait, voilà. Ça représente un peu exactement. Ce lien. Et ça reste votre enfant. Vous êtes célibataire depuis 1 an, de ce que j'ai comme information. C'est ça. Et est-ce que vous voulez savoir si vous allez faire une rencontre prochainement ?
Oui, voilà. J'aimerais bien parce que j'ai eu 2 mariages et 2 divorces. Oui. C'est assez compliqué. Oui. Et bon, moi j'ai travaillé sur moi. Je pense que je suis prête rentrer, mais et j'avais fait une rencontre début mars où il y a vraiment eu un feeling, je dirais, un ressenti très fort dans les 2 sens. Mais la personne en face n'était pas prête, enfin. D'accord. Ne se sentait pas prête. Alors, excusez-moi, Ève, quand vous parlez, restez bien le micro de votre téléphone proche, parce que pour pas qu'il y ait de nuances au niveau du son. Alors, donnez-moi une couleur en pensant à votre devenir sentimental, s'il vous plaît. Le bleu ciel. Le bleu ciel. Bon, eh bien, écoutez, pour moi, je sens quelque chose qui va arriver de manière assez rapide. Alors quand je dis c'est pas assez rapide, c'est pas dans 1 heure, hein. Enfin peut-être, tout simplement, hein, mais je vous le souhaite. Mais je pense que ça va arriver de manière assez rapide. Je crois que c'est d'ici les 3 mois à venir, vous avez une réalisation sentimentale. Et vraiment, ça va vous surprendre. C'est une personne qui vient vers vous et qui communique avec vous, qui va communiquer et qui a envie de vous connaître. Et vous allez prendre cette approche, vous allez la considérer un peu comme de l'intrusion, comme quelque chose d'assez particulier, parce que vous êtes quelqu'un, autant vous avez cette capacité à ouvrir votre cœur, mais autant vous avez une certaine forme pas de méfiance, mais de prudence, voilà, de ce qui ressort chez vous. Est-ce que c'est le cas ? Oui, oui, c'est vrai. Et donc, vous allez un peu balader la personne gentiment ou prendre du recul en disant mais qu'est-ce que tu veux de moi, ou qu'est-ce que je peux faire, mais il y a quelque chose qui c'est pas qui cloche, mais sur lequel vous avez un doute et une hésitation. Et il n'y a rien de tout ça. Cette personne a tout simplement envie de partager des moments avec vous et de, pourquoi pas, tout simplement d'aller plus loin dans l'intimité. Et je crois que cette relation va pouvoir se faire. Alors c'est une personne qui est en train de se reconstruire, qui a quelques petites difficultés, où vous aurez le sentiment un peu de devoir l'épauler un petit peu, mais très vite. C'est quelqu'un qui arrive à s'assumer, à prendre de l'assurance, de la confiance en lui, et qui permettra tout simplement de pouvoir vous donner de l'espoir et vous donner l'envie de faire quelque chose avec lui. D'accord ? D'accord, mais donc c'est pas quelqu'un que je connais pour le moment. C'est pas la personne dont j'ai parlé, que j'ai rencontré en mars et qui a pris du recul non, je crois pas. en me disant qu'il ne se sentait pas prêt, mais qu'on pourrait peut-être se retrouver un peu plus tard. Donc, non, je pense pas. Je pense que c'est lié à une autre personne, oui. Mais en tous les cas, je dirais que pour moi, d'ici la fin de l'été, eh bien, vous êtes dans cette réalisation sentimentale. D'accord. Bien, mais écoutez, c'est pas très loin. Voilà, il faut patienter, et puis il faut être très attentive à toutes ces personnes qui viennent discuter, qui viennent vers vous et pour discuter, tout simplement. Merci à vous, Ève. Entendu. Prenez soin de vous. Merci. Allez, si vous avez besoin d'avoir des réponses, des conseils ou poser des questions sur vos préoccupations du moment, quel que soit le sujet, appelez le standard 0826 300 300. On va se retrouver dans quelques instants avec Emma. Emma aimerait retrouver une sérénité émotionnelle, car elle a enchaîné auparavant des relations toxiques et notamment la dernière lui a fait beaucoup de mal. Est-ce qu'elle va y parvenir ? On en parle juste après. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Deleval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir pour cette dernière partie, avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David, Cécile de Minibus et bien sûr toute leur équipe. Et puis si vous souhaitez participer à l'émission de demain, le sujet sera sur l'affirmation de soi. Est-ce que vous arrivez à bien vous affirmer ? Eh bien, n'hésitez pas à venir témoigner. Si vous avez des petits conseils, faites-le 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Emma. Bonjour Emma. Oui, bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Emma, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle dans le département du 26 ans. D'accord. Emma, vous avez eu des relations toxiques auparavant et notamment la dernière a été difficile pour vous. C'était une personne qui avait un profil de pervers narcissique ou un autre profil ? Ouais, c'est ça ? Je pense que c'est des profils pervers narcissiques, je pense.
Et aujourd'hui, vous avez réussi à vous sortir de cette histoire? Pas du tout. Pas du tout. Vous êtes traumatisé, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc la relation elle est complètement terminée, mais il y a toujours une emprise de ma part, non, mais la personne ne lâche pas assez facilement le morceau. Voilà. D'accord. Est-ce que autour de vous, vous faites accompagner par des professionnels de la santé tels que des thérapeutes, psychologues, et puis j'imagine aussi un peu de la famille? J'ai pas fait la démarche, mais je fais un travail sur moi-même. D'accord. Voilà. Mais il faut absolument, n'hésitez pas, si à un moment donné vous sentez que vous perdez confiance en vous, de vous faire accompagner, et puis surtout d'être dans cette notion de détermination pour ne pas laisser passer quoi que ce soit, et si vous vous sentez menacé, eh bien de prévenir les autorités, ça c'est sûr. Votre question, c'est de savoir si vous allez rencontrer quelqu'un, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Je perds un peu espoir, je ne cache pas, parce qu'avec la dernière histoire, c'est pas évident. Je comprends. Alors il y a une rencontre qui va s'annoncer pour vous, mais bien sûr que vous avez été marqué, et surtout que vous êtes une personne avec beaucoup de générosité, de gentillesse, et c'est, alors je ne veux pas dire votre problème, mais à la fois on profite un petit peu de vous. Et là, je vous sens avoir une rencontre avec une personne qui se comportera autrement et différemment avec vous. C'est peut-être cette personne qui donnera beaucoup plus que ce que vous allez donner. Vous allez le faire peut-être de cette manière-là pour justement vous protéger et vous permettre de pouvoir bien voir comment évolue la relation et comment les choses vont pouvoir avancer ensemble. Mais en attendant, pour moi, je sens qu'il y a une nouvelle réalisation, et je ne sais pas, mais j'ai le mois d'octobre qui apparaît chez vous. Oui, tout à fait. Hein, c'est pourquoi? La naissance de mon dernier enfant. Oui. Je sais pas pourquoi. Oui. Oui. Eh bien, écoutez, à cette période-là, pour moi, il y a une rencontre sentimentale. D'accord? Octobre. D'accord, très bien. Merci bien. À vous, Emma. C'est moi, merci beaucoup. Prenez soin de vous. Et j'ai le plaisir d'accueillir Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir. Merci à vous, vous nous appelez de l'Hérault et vous vous inquiétez pour votre fils qui a des fragilités, notamment de dépendance. Oui, alors mon fils est parti à l'étranger pendant 1 an, et quand il est revenu, il était assez fragile psychologiquement. Il est parti directement trouver un travail donc dans le sud, et 2 mois après, il est revenu complètement détruit, et quand je l'ai récupéré au train, j'avais l'impression qu'il avait fui une maison en feu. Il était tout débraillé, les cheveux à l'hirsute, et il a sombré. Donc il est suivi par un psychiatre, puisque c'était quand même assez grave, on parlait d'hospitalisation. Donc il reprend vraiment du poil de la bête. C'est quelqu'un de très courageux, il fait énormément de sport. Il est parti faire un Hyrox sur Paris dernièrement. Et donc le problème, c'est que c'est un enfant extrêmement brillant, peut-être trop, son cerveau ne s'arrête jamais, de brillantes études, et il se rend compte que les études qu'il a faites ne lui conviennent pas. Donc il est complètement déstabilisé, il refusait de reprendre ses études puisqu'il a 26 ans, et finalement il a réfléchi, il a commencé à s'inscrire donc en psychologie. Il souhaiterait embrasser la carrière de psychologue ou de psychothérapeute ou de psychanalyste, mais il est terrifié à l'idée de se tromper encore une fois. D'accord. Alors bon, pour moi, de ce que je ressens pour votre fils, c'est que effectivement il a envie de s'en sortir, il a envie de se sauver d'une situation qui lui a été lourde à porter auparavant, même si voilà, il a conscience peut-être des bons moments qu'il a pu vivre, mais des moments aussi dangereux avec certaines influences ou autres. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a envie de se reprendre en main. C'est quelqu'un qui a ce besoin de prendre une route et d'aller dans son accomplissement. Et peut-être que justement, par rapport à la psychologie, ça pourra lui être complètement bénéfique, parce que de toute façon, s'il fait des études de psychologie, lui-même devra avoir une démarche de devoir être accompagné, suivi, et d'avoir sa propre thérapie. Donc pour moi, c'est extrêmement positif. Il a la possibilité, il a le talent, il a la capacité intellectuelle pour pouvoir justement avancer dans ces études-là. Il faut juste qu'il trouve la stabilité, l'équilibre et la concentration, et tout ça va venir au fil du temps. Mais gardez confiance, parce que de ce que je ressens, c'est que c'est un garçon qui a envie de s'en sortir, qui a envie d'avancer, et il est assez surprenant.
D'accord. Oui, il est surprenant, tout à fait. Vous pensez donc que s'engager dans des études de psychologue, ça pourrait lui convenir? Oui. D'accord. Oui, complètement. Alors après, même si il va vers d'autres dérivés, mais qui touchent à la psychologie, mais en attendant, ça lui correspond et ça lui convient. Merci à vous, Valérie. Merci beaucoup, Alexandre. Et puis surtout, prenez soin de vous. Et puis n'hésitez pas à nous rappeler. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci. Allez, moi je vous souhaite une bonne fin de journée et puis on se retrouve demain. Le sujet sera sur l'affirmation de soi. Si vous avez des petits conseils, eh bien n'hésitez pas à appeler dès à présent le 0826 300 300. Et la parole est aux vraies voix. Bonsoir Philippe Lévy. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix, dans un instant à 17h30, le grand débat du jour et à la Grande Combe, la maire PCF est visée. Après son absence à une marche blanche, elle dénonce une instrumentalisation. Et on vous pose cette question. Comme dit la maire communiste de la Grande Combe, y a-t-il une instrumentalisation du meurtre d'Aboubacar? Pour vous, il est instrumentalisé, notamment dimanche place de la République ou pas? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur des vraies voix, Gérald Darmanin veut faire contribuer les détenus aux frais de leur incarcération, une mesure qui existait jusqu'en 2003. Et à cette question, comme dit Darmanin, les détenus doivent-ils participer à leurs frais d'incarcération? Vous trouveriez ça normal ou pas? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Bilger, Jean-Christophe Couvi et Pierre-Yves Martin. Bonne émission. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes auditrice de Sud Radio depuis longtemps ou pas? Depuis plusieurs années, depuis que je me suis rendu compte qu'on ne nous disait pas tout à la télévision. Sud Radio, parlons vrai.